Aujourd'hui, sur la petite bête, je suis déguisée en petite bête qui n'avait pas envie de se déguiser. On fait une petite recette d'automne qui est absolument délicieuse. C'est de la courge rôtie au parmesan. Oh que oui! La minute d'humilité aujourd'hui, c'est que chez la Bête Family, il y a presque personne qui aime manger de la courge. Wesh! Ou des patates, les fameuses patates douces. Ça passe pas. J'ai beau essayer en frites, en chips, en purée, en tout ce que vous voulez, à moins d'être un dessert, ça ne passe pas. Mais cette recette avec le parmesan, c'est vraiment, on vient chercher un salé sucré qui est vraiment intéressant. C'est vraiment une façon facile, économique de préparer la courge ici, qui est la courge poivrée ou la acorn squash. Et en plus, c'est super joli comme accompagnement. Si jamais vous recevez aussi des amis végétariens, il y en a de plus en plus, ben c'est une belle recette, super accessible. L'autre belle façon, si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi des commentaires, peut-être que ça sera une recette du mois de novembre parce que c'est très réconfortant, c'est de la courge farcie. Moi, j'adore. Le problème étant que je suis la seule à adorer, encore une fois. On a besoin pour cette recette d'une demi-courge, environ un quart de tasse ou une bonne poignée de parmesan, de la sauge. Si vous aimez, moi j'adore, puis là j'en ai plein le potager parce que c'est la fin de la saison. Beurre, huile d'olive, sel, poivre, muscade, c'est tout. Puis les épices, c'est selon vos goûts et vos envies. Le parmesan, par contre, pas optionnel. Quand on prépare ce type de courge, donc la courge poivrée ou des courges qui ont des rainures comme ça vous donne deux options pour le couper. Donc, soit vous coupez en plein centre et ça vous fait comme des fleurs ou des demi-fleurs, vous allez voir ce que je veux dire, ou soit vous le coupez le long des rainures pour faire carrément des tranches. Moi, j'aime beaucoup le look fleuri, alors je vais la couper en plein centre. Ah, puis l'affaire que j'ai oublié de vous dire, beaucoup plus facile à couper si on le passe au micro-ondes d'une minute. Donc, on fait des petits trous, pac, 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 en essayant de ne pas te piquer les doigts, là. Et on la met au micro-ondes 1 minute. C'est optionnel, si vous n'avez pas de micro-ondes, c'est pas la fin du monde. L'autre avantage de cette recette, qui n'est pas un petit avantage, c'est que on mange la pleure une fois que c'est rôti. Il y a à peu près rien de pire que de éplucher un truc comme ça. Hein? Combien d'économes que j'ai cassé en épluchant une courge. Alors, hop, au micro-ondes. Ça me fait pencher aux cheveux de... Comment elle s'appelle, la petite Simpson? Bébé? Ouais? Maggie. Ça me fait penser aux cheveux de Maggie Simpson. On enlève les graines. Vous savez que ça se mange, hein? Ça, vous devez les nettoyer. On touille avec de l'huile d'olive et on fait rôtir doucement en surveillant. Toutes les graines de courge, c'est super bon. Mais pas comme ça. Pour une présentation vraiment super belle, on pourrait faire des grosses rondelles comme ça. Moi, je vais faire des demi. Pour deux raisons, c'est que ça me permet d'en mettre plus sur ma plaque. Et, y a-t-il une autre raison? Non, c'est pas mal pour ça. Donc, je vais la couper en plein centre. Ça va aussi permettre de la couper plus facilement. C'est ça la deuxième raison. Et là, on va faire environ cette épaisseur-là. C'est quoi ça? 1,5 cm? 2 cm? Un peu moins que 2 cm. Chérie aime pas ça me voir avec des couteaux, il a peur que je me coupe, mais je fais attention, vous voyez, il n'y a pas... La façon que je travaille là, c'est impossible que je me coupe. Je mets tout mon poids sur la lame. Bon, ça, on en fera un potage. C'est pas bien beau. Oh, on met dans le sac à potage. Dans le sac à potage! Les Américains, la façon traditionnelle de préparer cette courge-là, c'est qu'ils mettent du sucre, des épices genre cannelle. Mais c'est le contraire de ce que nous, on cherche. Justement, on n'aime pas le côté sucré, alors... Ici, on va venir les placer sur notre plaque. Je vais faire fondre l'équivalent d'environ une cuillère à table de beurre salé
Est-ce que je vous ai dit, il faut partir le four? 400, 200 Celsius, 400 Fahrenheit, 200 Celsius ou chaleur tournante, encore mieux à un petit peu moins chaud que ça. Donc, une cuillère à table d'huile d'olive, une cuillère à table de beurre. Et là, je vais venir simplement badigeonner de tous les côtés. Là, on tourne. Plop, 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 plop. L'avantage des courges aussi, c'est que là, c'est le temps d'en acheter tout plein. Et ça se conserve littéralement des mois. Des mois! C'est joli. Vous pouvez le mettre sur un coin de la cuisine ou les mettre dans la chambre froide, peu importe. C'est super nourrissant. C'est bon pour la santé. Puis c'est d'ici, c'est local. Tout le monde en a des courges. Chez vous aussi, vous en avez, non? Oui, 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 oui. Voilà. Un peu de sel, mais pas trop parce que le parmesan est déjà bien salé. Et là, notre beurre était salé. Bon. Un peu de poivre. Parce que le poivre et le parmesan, ça s'entend bien. Un peu de muscade. Parce que la muscade et la courge s'entendent bien. On va mettre un petit peu de sauge. Pas trop parce que la sauge, c'est très fort. Ça pourrait être du thym frais aussi si vous n'aimez pas la sauge. Moi, j'adore. Et là, on va venir tourner ça, continuer les épices de l'autre côté. Et pour la touche finale, donc le parmesan. Là, j'en ai trop dans mon bol. Mettez-en pour que ça couvre. Et voilà, c'est tout. On enfourne. Environ, dépendamment de votre four, à partir de 20 minutes. Commencez à tester pour la consistance. C'est sûr qu'à chaleur tournante ou à convection, ça va bien caraméliser. Ça devrait être plus rapide. Et dépendamment aussi comment vous aimez votre courge. Très moelleuse ou encore un peu... Regardez-moi ça. Question pour vous, est-ce que chez vous aussi, c'est pas fan de courge ou est-ce que vous êtes fan de courge? Et si vous êtes fan de courge, vos recettes favorites, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment ça parce que moi, je veux en cuisiner plus. C'est quelque chose que j'aime, mais besoin d'idées. Bon ben, je vais vous montrer. Regardez-moi ça. C'est parfait. Yum! OK. Un petit bouchée. Hop, la peau n'est pas venue avec. Oh, c'est chaud. Regardez-moi ça. Ça serait parfait comme accompagnement à plein de trucs. Du poisson, du poulet. C'est tellement bon. C'est parfait. J'en reprends encore une bouchée. Essayez ça, c'est super bon. Ça peut pas être plus facile, là, honnêtement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Je vous aime.